reste, en 1975, deux pays d'Afrique où les Noirs subissent encore le joug de la ségrégation. La Rhodésie du Sud et bien sûr l'Afrique du Sud. En Rhodésie du Sud, le Premier ministre blanc Ian Smith, après avoir rompu les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne, proclame en 1965 l'indépendance de son pays. Sa politique de ségrégation raciale est condamnée par une forte majorité des États membres de l'ONU et provoque des émeutes nationalistes de plus en plus violentes. De son côté, l'Afrique du Sud et son régime d'apartheid ont interdit l'ANC quand ce dernier est passé à la lutte armée. Ses principaux dirigeants, dont Nelson Mandela, sont emprisonnés. Depuis lors, la chasse aux communistes ou pseudo-communistes n'a cessé de s'amplifier et de se durcir. J'ai été battu et torturé à main nue et à coups de matraque ou d'autres instruments. On m'a envoyé des décharges électriques. On m'a forcé à rester debout sans dormir ni bouger. On m'a déshabillé et à un moment on m'a suspendu à la fenêtre par les chevilles. On m'a fait subir une torture considérée comme l'une des plus brutales à l'époque. On a posé mon pénis sur une table et on l'a frappé avec une matraque. L'homme qui supervisait ma torture était le diacre d'une église de Krugersdorp, à côté de la prison. Il estimait qu'il ne faisait que son devoir, qu'il fallait en passer par là pour repousser l'attaque des communistes. Il venait 8 heures par jour surveiller les opérations et il repartait en s'assurant que je restais debout le reste du temps. Le lendemain, il revenait et ça continuait. J'ajoute que mes deux principaux tortionnaires avaient été formés d'abord par les Français en Algérie, puis par la police politique portugaise en Angola et au Mozambique. Universitaire et poète, Steve Biko est la plus entraînante figure du mouvement de la conscience noire. La philosophie de ce mouvement, très populaire auprès de la jeunesse, était que les Noirs devaient se libérer de leur complexe d'infériorité, défendre le principe d'une société non raciale, tout en refusant aux Blancs de jouer un rôle quelconque dans le combat pour y aboutir. Une exclusion que condamnait l'ANC de Mandela. Aux côtés du très radical Pan-African Congress, Steve Biko et son mouvement sont à l'origine de la manifestation des écoliers et des étudiants de Soweto en 1976. Manifestation dont la meurtrière répression déclenche une forte agitation dans d'autres townships.